Bonjour, bienvenue dans ma chaîne aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Mon nom c'est Gisèle, c'est toujours un plaisir pour moi de vous accueillir. Alors si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne, abonnez-vous, partagez ma vidéo et surtout écoutez la vidéo jusqu'à la fin. Et à la fin de la vidéo, participez au débat, exprimez-vous, dites-moi ce que vous pensez de la vidéo pour que ça puisse aussi éclairer. Et si vous me suivez depuis et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, partagez la vidéo aussi parce que ce sont vos abonnements qui font en sorte que YouTube va pouvoir suggérer ma vidéo à d'autres personnes. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais plutôt vous donner des conseils et des astuces de communication dans la vie, au quotidien, avec votre partenaire. Parce que la plupart des problèmes qui surviennent, par exemple, dans un couple, la plupart du temps, c'est autour de la communication. Les couples qui s'en sortent mieux, ce sont des couples qui ont compris très tôt qu'il fallait maintenir la communication. Parce que souvent, quand la communication, quand on en a assez, on arrête de communiquer et c'est là où les choses vont de pire en pire. Alors les couples qui ont compris ont établi des stratégies pour pouvoir résoudre leurs problèmes au fur et à mesure. Et puis, la première chose que je pourrais vous dire, c'est quoi? C'est que lorsque vous êtes dans un couple, c'est très important de vous établir un temps de discussion régulièrement. Vous pouvez choisir, par exemple, un jour dans la semaine où ce temps-là, vous prenez le temps de vous asseoir pour faire le tour de la semaine, pour voir s'il y a des problèmes et régler ce problème-là. Okay. Deuxièmement, c'est que si vous êtes aussi, même ce que je vous dis, ça ne regarde pas seulement le couple, ça regarde même la vie, même avec vos enfants, avec vos proches. Ok. Quand vous avez quelque chose à dire, il faut prévoir le temps. Il faut vraiment prévoir un temps pour la communication. Il ne faut pas seulement venir, vous commencez un sujet, vous savez que vous allez partir dans 2 minutes et vous commencez, vous dites vite, vite et vous partez. Non. On prend le temps parce que l'autre personne, on veut l'écouter. On veut écouter son opinion. Donc, il faut prévoir le temps pour pouvoir l'écouter et pouvoir donc apporter une réponse aux questions que la personne va vous poser. Ok? Troisièmement, c'est être attentif. Être attentif, être à l'écoute. Ok, c'est pas le moment quand la personne vient dire, je vais te parler Gisèle, et puis tu commences à dire, oh oui, oui, parle-moi, je t'écoute, hein, je t'écoute, vas-y, et tu commences à jouer sur ton téléphone alors que la personne veut te parler. Donc quand la personne veut te parler, c'est qu'elle veut te parler, donc il faut prendre le temps de la regarder en face et de l'écouter et de répondre à ses questions. Ok, ça c'est vraiment, c'est un manque de respect que la personne vient vous parler, vous êtes en train de faire d'autres choses, vous commencez à jouer sur l'ordinateur et après ça, ben, vous n'avez pas vraiment écouté. La personne se sent comme si elle ne se sent pas écoutée. Ok. L'autre chose aussi, c'est apprendre à régler vos conflits au fur et à mesure. Il ne faut pas accumuler. S'il y a des choses qui ne marchent pas dans votre couple, il faut en parler rapidement. Il ne faut pas accumuler. Après, quand c'est trop, et puis vous dites non, non, c'est trop, je suis capable, et puis ça s'empire. Donc, tout peut se régler, il faut seulement savoir comment. Et c'est en utilisant ces astuces que je partage avec vous aujourd'hui que ça va vous aider à pouvoir passer à travers et puis à sauver votre couple. Ok? Et l'autre chose aussi, c'est que quand tu parles à l'autre personne, il ne faut pas utiliser le tu. Parce que quand tu dis tu, c'est que tu l'accuses, ok? Il faut utiliser le je. Ok, aujourd'hui, Gisèle, je te parle aujourd'hui, vous parlez à votre copain parce qu'il y a telle situation que moi j'aimerais apporter à ton attention parce que je n'ai pas été satisfait de telle situation. Pas de dire tout de suite, oh tu sais ce que tu as fait, tu as mis telle chose à telle place alors que tu ne devais pas faire. Je t'ai déjà dit de ne pas faire telle chose, tu le fais toujours. Parce que dès que tu commences par des accusations, l'autre personne tout de suite est sur la défensive et puis la communication, tu n'auras plus le temps de dire ce que tu voulais dire parce qu'il va commencer à se défendre et toi tu vas continuer avec les accusations. Non, quand on communique, on n'accuse personne. On prend le temps d'écouter l'autre personne. Et puis, l'autre chose aussi qu'il faut faire, c'est de dire, de l'apprécier, de la gratitude. Si la personne a fait des efforts, si la personne a fait quelque chose qui était bien, il faut le lui dire, il faut souligner les efforts de la personne et dire, tu sais quoi, moi j'ai beaucoup apprécié, tu as tellement changé, tu as fait telle chose que j'apprécie énormément quand tu fais telle chose. C'est vraiment bien parce que notre couple est aujourd'hui là où c'est, parce que tu as fait des efforts pour que nous soyons à tel niveau, grâce à toi, grâce à ta façon de faire telle chose, voilà où nous en sommes aujourd'hui. Comme ça nous donne le courage de continuer.
ok? Alors c'est ça, donc je prenais ce petit temps-là aujourd'hui vraiment pour revenir sur la communication, de partager avec vous ces astuces et conseils qui pourraient vous aider à vraiment éviter que les situations de communication dans votre couple s'aggravent et puis vous amènent vers le fond. Parce que dans la vie, on peut tout dire à quelqu'un, c'est la façon de le dire qui fait la différence. Alors sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Ciao!